Non, mais j'hallucine. Je parle et je vois pas le temps passer. Et à un moment, ça coupe, ça continue à filmer, mais ça n'enregistre plus. Donc, je reprends ce que je disais, parce que je sais pas si dans la première vidéo on a entendu. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup d'informations que j'essaie de canaliser. Du coup, mes vidéos sont longues. C'est difficile de faire une seule vidéo. Ça, c'est un truc, en ce moment, c'est vraiment comme ça. Alors, j'étais en train de dire qu'il a fallu beaucoup de temps à cette personne pour se redresser, pour quitter une situation qu'elle avait envie de quitter depuis longtemps. J'ai quelqu'un qui était comme enfermé, qui voulait s'échapper et qui voulait sa liberté depuis longtemps, mais qui a aussi eu peur de perdre son entourage familial, amical, et qui a aussi eu peur d'être jugé par son entourage. D'accord? J'ai aussi quelqu'un, ça on me le dit à côté, hein, qui a voulu, parce qu'elle s'est rendue compte que ça n'allait pas du tout dans son couple, clairement, qui a cherché à faire des rencontres, d'accord, sur Internet, moi c'est ce qu'on me dit, qui a cherché à faire des rencontres en cachette. Et c'est peut-être là qu'elle vous a rencontré. Elle ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment ce qu'on me donne. L'arroseur a arrosé. Fais attention à ce que tu vas chercher, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Elle pensait peut-être vivre quelque chose de léger et tout, et puis en fait, pam, ça lui est tombé dessus, elle a rien compris. Et vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Si votre autre devait euh, vous parler, vous dire les choses. Vous voyez, dans mon tirage, on retourne en arrière. Hein. On retourne en arrière sur ce qui s'est passé depuis que vous connaissez cette personne, depuis que vous l'avez rencontrée. Si votre personne veut vous parler aujourd'hui sur des choses qu'elle ne vous dit pas aujourd'hui, les guides, qu'est-ce qu'elle dirait? J'ai encore un valet d'épée, hein. J'ai l'observation. Hein. Et puis surtout, ça vient appuyer mon propos. J'ai quelqu'un pour moi qui était encore en couple, qui faisait des rencontres sur Internet. Je maintiens. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je maintiens. Pour beaucoup, vous avez rencontré votre personne sur Internet où elle vous guettait. Enfin, non, je pense même pas qu'elle vous guettait. Vous l'avez rencontrée sur Internet. Alors, ouais. Alors ça, c'est la suite de ce que j'allais dire. J'ai quelqu'un pour qui, soit les réseaux sociaux ou Internet, on va plus loin pour vous expliquer, hein, parce que cette personne, elle ne vous a pas dit, pour moi, ou en tout cas très peu d'entre vous. Là, on va plus loin en vous disant, c'était plus facile. J'ai quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui a fait beaucoup de rencontres sur Internet, j'ai pas ça. J'ai quelqu'un qui s'évadait. Et le virtuel, pour cette personne, c'était un moyen de rencontrer d'autres personnes tout en restant à sa place. D'accord? Parce qu'on sent quand même quelqu'un qui avait peur. Et qui, du coup, quand cette personne a voulu se lancer dans le grand bain et que peut-être qu'il y a eu des rencontres et que la personne ne lui a pas plu pour X raisons, mais quand cette personne vous a eu en face et que là, il s'est passé quelque chose auquel elle s'attendait pas du tout, et je pense que ça a été réciproque, tous les doutes, et j'ai quelqu'un qui a commencé à paniquer. Le virtuel, ça permettait, on me dit encore, hein, ça permettait à cette personne de rester à sa place. Je bouge sans bouger. J'ai un orteil dehors, mais tout le reste, il est à la maison. C'est vraiment ça que j'entends. Si vous aviez des doutes là-dessus, ça vient confirmer vos doutes. Ici, on me parle de 5 d'épée. Cette personne, elle avait peur de perdre sa situation ou d'aggraver les choses. Une situation qu'elle devait déjà laisser tomber depuis longtemps, en fait. Elle avait peur. C'est une situation pour laquelle il n'y avait même plus à se battre, mais votre personne, elle a eu peur et puis elle avait du mal à s'en rendre compte, elle s'en rend compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Voyez le fou, là, que j'ai eu tout à l'heure, il me sort à l'envers ici. Il a vraiment sauté pour se mettre à l'envers. Le fou à l'endroit, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions, qui avance, il est dans sa liberté, dans son insouciance, il prend des risques certes, mais il s'en fiche. Là, il est à l'envers, ça veut dire que déjà,
J'ai quelqu'un qui a eu l'impression, en vous rencontrant, de prendre des risques inconsidérés et que ça allait tout faire foirer dans sa vie. J'ai quelqu'un qui a eu peur aussi de prendre trop de risques et qui n'a pas voulu, pour certains, aller plus loin. Ou qu'il y a d'autres qui ont laissé s'entamer les choses quelque part pour faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Là, j'ai quelqu'un effectivement qui fait demi-tour parce que c'est trop risqué. Ils vont pas dans la même direction ici. Je fais demi-tour, je m'en vais. Ouh, à l'aide, au secours, aidez-moi. Je m'en vais parce que ça me fait peur ici avec la lune. Ça me fait peur. Et puis surtout, voilà, il y a le loup derrière. Il y a le loup. Là où on a une colombe et c'est la paix, dans l'autre sens, quand il est à l'endroit ici, et on est en paix, là, il y a un renard qui nous suit et je suis comme du gibier, moi. Et aux branches, vous avez des morceaux de, c'est quoi, du poulet ou je ne sais quoi, et puis le renard derrière. On aurait pu mettre un loup. En fait, voilà, j'ai le loup qui me suit là, comme du gibier. Je vais me faire bouffer. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai encore la tour qui me sort pratiquement au même endroit. Ça a été un bouleversement. Pour moi, il y a eu un coup de foudre. D'accord? On est clairement sur un coup de foudre dans le bon sens du terme. Et un gros bouleversement. La couronne qu'on jette par terre, la couronne, c'est son titre. C'est un titre. C'est qui l'on est pour son entourage, qui l'on est pour soi-même, l'identité qu'on s'est construite. C'est beaucoup de choses. Ce sont ses habitudes, ce sont ses croyances aussi. C'est ça aussi la couronne qui tombe là par la fenêtre. Je jette ma couronne, je ne suis plus qui je suis. Et ça, j'ai pas envie. Avec le fou qui court dans l'autre sens, là, ah non, au secours, j'en veux pas. Alors, dans les énergies ici, si je peux donner des signes, j'ai beaucoup, en tout cas, plus que des signes des énergies, j'ai l'air. Alors, peut-être vous avez un signe d'air. Qui parle beaucoup mais qui fait pas grand chose, donc ça me renvoie à du Gémeaux. Il y en a qui vont pas être contents. Qui peut beaucoup parler. Alors c'est le signe de la communication. Quand je vois le valet d'épée ici, avec de toute façon c'est un signe ça me parle d'énergie d'air. Et puis surtout avec les feuilles qui volent ici, qui peut brasser beaucoup de vent aussi. Celui que je vois beaucoup sur la communication, et c'est le je parle beaucoup, mais du coup après on sait pas trop, c'est le Gémeaux. À côté de ça, on me parle de cancer avec la lune qui siège quand même dans le cancer. Pas seulement dans le cancer, mais là beaucoup on parle de cancer. Il y a les doutes, les peurs. Ça nous renvoie aussi à tout ce qui est profond, à l'eau, à son propre rôle. Ça va très loin en fait. L'eau, ça vous renvoie au ventre de votre mère. J'en parlerai dans une autre vidéo et il y a beaucoup de choses que vous comprendrez peut-être mieux pour certains. Alors, ici, oui, c'est sorti très vite. Le 8 d'épée, j'ai quelqu'un qui a été dans une relation, dans une situation, comme étant bloqué et elle m'est sortie à l'envers parce que cette personne, elle aurait pu si elle était à l'endroit. On voit que les liens en fait sur cette carte. Déjà, j'ai des épées. Les épées sont là pour me dire que cette personne, elle est emprisonnée dans son mental. Parce que si elle voulait se détacher des liens, elle l'aurait fait. Comme je l'ai à l'envers, j'ai quelqu'un qui s'est mis en position de pénitence ici en disant oui, je suis bloqué, je peux rien faire, etc. etc. C'est son propre mental, c'est comme un auto-envoûtement. Et c'est les pires envoûtements qui existent, l'auto-envoûtement. Et de se dire je peux pas faire autrement, je suis là, je suis bloqué, je peux pas faire autrement, je peux pas faire autrement. Si, tu peux faire autrement, mais tu t'es persuadé du contraire. C'est ton mental qui t'a parlé ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Donc, oui, quelqu'un qui a eu peur et du coup, qui pendant longtemps est resté dans cette position-là, à réfléchir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. C'est une position d'indécision, si on le prend comme ça. C'est une position aussi je veux, avant de prendre une décision, parce que je sais et j'ai senti qu'il fallait que je prenne une grande décision dans ma vie. Vous êtes là à côté, vous me sortez en reine de coupe, d'accord ? C'est la dame de cœur, ou l'homme de cœur,
c'est une énergie qui est à la fois féminine ou masculine, peu importe votre sexe ici, peu importe le genre. Je sais que cette rencontre-là, elle va me pousser à prendre des décisions, mais je ne vais pas prendre des décisions précipitées. J'ai besoin d'avoir une vue globale de la situation. Je me place en hauteur où j'ai une vue à 360 degrés de ma situation et il va falloir que je fasse des choix. C'est vraiment ça. Donc j'ai quelqu'un qui a fait preuve de prudence en ce qui vous concerne ici. Et il y a eu un coup de foudre. Je ne peux pas le dire autrement. Là, les guides sont en train de vous retracer votre histoire en arrière. C'est beau. Oui, j'ai quelqu'un. Oh là là. Oh là là. Je rigole toute seule. J'ai quelqu'un qui sort derrière vous en roi de coupe. Non, mais franchement. Franchement. J'ai failli dire non, mais allô. Parce que cette personne, au fond, elle savait qu'elle reviendrait vers vous. Au fond, elle sait. Elle vous l'a peut-être pas dit. Elle sait qui vous êtes dans sa vie et qui vous êtes censé être dans sa vie. C'est comme si on naissait avec une petite graine. Je le dis comme ça, il y a plusieurs explications. Il y a des gens qui expliquent beaucoup mieux que moi. C'est comme si l'univers mettait une petite graine à votre naissance, hein, que vous aviez déjà vécu ça, vous connaissiez déjà votre autre, mais si je l'exprime en d'autres termes, il y a une petite graine qui fleurit dans votre inconscient, là, quand vous grandissez, etc. Et cette graine, elle est là et on sait. Et dans cette graine, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'informations. Et votre autre sait déjà les choses. Mais c'est aussi que ça va être compliqué. Moi, ce qui est beau ici, c'est que j'ai pas quelqu'un qui a douté un instant que vous soyez la bonne personne pour lui ou pour elle. Et ça, pour moi, c'est énorme. J'ai quelqu'un qui a pris son temps parce que cette personne n'était pas prête à prendre des décisions difficiles qui vont affecter beaucoup de personnes. C'était pas une rencontre simple. Et du coup, les décisions qui suivent sont pas simples non plus. Pour certains, vous êtes déjà passé par tout ça, ce que je ressens fortement. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans, où ça vient de commencer, vous ne comprenez pas. Eh bien, c'est ce qu'on vous explique ici. Ouf! Un dernier. Parce que j'ai envie. Parce que vous le valez bien. Allez. J'ai votre autre, soit j'ai quelqu'un plus jeune que vous. Alors on parle d'une énergie masculine ici. On parle d'un jeune homme. J'ai quelqu'un, soit cette personne est plus jeune que vous, soit cette personne est immature émotionnellement parlant. J'ai une personne qui est entourée. J'ai une personne qui est entourée par des serpents, si je puis dire comme ça. Il y a des énergies un peu malveillantes autour de cette personne-là. Ça peut, si j'ai quelqu'un de plus jeune que vous, si vous êtes plus âgé que votre autre, c'est ce que je ressens fortement. Ok, j'ai un message là. Vous avez une personne, certains, vous n'êtes pas de même culture. Non seulement vous n'avez pas la même culture, votre autre est plus jeune que vous. C'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est pour une partie, parce que là, je regarde à l'intérieur des cas. Donc, plus jeune, d'une culture différente. Il y a quelqu'un qui l'attend à l'étranger. Pour certains, on a promis une autre femme à votre autre. Et vous ne rentrez pas du tout dans les critères qui lui sont autorisés. On va dire ça comme ça. Pour certains, c'est ça, clairement. Et j'ai quelqu'un, soit on lui a déjà envoyé la personne, soit on va lui envoyer la personne. Il y a peut-être des fiançailles qui doivent se faire et cette personne doit rejoindre votre autre pour vivre avec cette personne ici. C'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Ça, c'est particulier. Votre autre, on lui met tout ça sur la route pour que il ou elle apprenne à se fortifier, d'accord? À faire sortir, rugir le lion qui a en lui ou qui en elle. C'est ce que j'entends, d'accord? Pour certains, on parle d'une histoire comme ça. C'est pour ça qu'on m'a arrêté à l'intérieur, peut-être. Allez. C'est parti. Message collectif.
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour votre autre? J'ai l'étranger beaucoup, hein. Alors, j'ai quelqu'un peut-être qui se déplace beaucoup ou qui est d'origine étrangère aussi. Pour l'instant, pour moi, il y a tout à refaire. C'est comme si à chaque fois que vous étiez en contact avec cette personne, il fallait tout refaire. J'ai aussi quelqu'un qui a pu prendre ses distances avec vous, notamment au niveau de la communication. Qu'est-ce qu'on me donne? Oula. Pour certains, dans le message, à un moment peut-être où vous comptiez, vous avez pris de la distance avec votre autre et vous comptiez faire la paix, on vous cache. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Alors là, ce jeu aussi, il est brut de décoffrage, il les cache. Donc prenez les messages avec distance. Ça va pas parler à tout le monde. Pour certains, j'ai une grossesse. Une grossesse cachée. Alors, de deux choses l'une. Soit votre autre, vous voulez faire la paix avec votre autre, mais ce qui se passe, c'est qu'il est déjà dans une situation et que quelqu'un est enceinte. C'est pas quelqu'un, hein. Là, c'est pas un homme. Hein. Une femme est enceinte à côté de votre autre. Ça, premièrement. Que si votre autre est déjà avec quelqu'un, on lui cache une grossesse. On va aller... Que pour certains, au moment où vous, voilà, vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë avec votre autre, vous n'êtes pas dit les choses, vous êtes au tout début de l'histoire, ben, votre autre est empêtré dans une situation avec quelqu'un d'autre une personne qui est enceinte et qui ne sait pas encore si elle va garder l'enfant. C'est le message qu'on me donne ici. Et votre autre, ben, vous dit pas ça parce que il y a une certaine forme d'obligation aussi et qu'on ne veut pas forcément. Ça, c'est les messages que j'ai. Ça veut aussi dire que si vous êtes en triangulaire et que votre autre est avec son compagnon, sa compagne, enfin sa compagne, je vais pas tourner autour du pot, hein, pour l'instant il n'y a que les femmes qui accouchent. Avec le lynx là qu'il y a ici, il y a des choses qui sont faites en cachette. J'aime pas cette expression-là. Je n'aime pas du tout parce que elle lui a fait un enfant dans le dos. Quand on veut pas d'enfant, on prend ses précautions. Les précautions, elles existent pour deux personnes. C'est pour ça que j'aime pas cette expression, mais je vais la donner là, ici. Il y a cette situation de faire un enfant dans le dos. Et puis aujourd'hui, bah, cet enfant voilà, qui est en gestation ici, on sait même, ni l'un ni l'autre, on sait quoi en faire, clairement. C'est du propre. Allez. Autre message. Allez. Et c'est aussi pour ça, pour certains, au niveau communication sur la saison passée, sur l'hiver et sur le début du printemps, vous avez eu zéro communication avec votre autre. Parce que pour certains, c'est pas pour tous encore une fois, hein, pour certains, il y a une problématique comme ça. Sur la saison qui vient là, vous avez des nouvelles de votre autre. J'ai une communication. Entre là, on est encore au printemps. Hein. Entre le printemps là et le début de la prochaine saison. Hein. Ok. Après une période, pour moi, il n'y a pas eu du tout de communication. Il y a aussi, peut-être pour cette personne-là, le fait de... J'ai l'impression que cette personne, elle se déplace beaucoup pour travailler. C'est ce qu'on me dit. Ou il y a de nouvelles... je ne sais pas ce que cette personne fait. Il y a peut-être de nouvelles opportunités. Et j'ai quelqu'un qui en profite aussi parce que c'est comme si j'ai quelqu'un qui change d'air et cette personne, elle en profite pour penser à vous et pour vous contacter. Ou peut-être qu'au détour d'un déplacement professionnel, j'ai quelqu'un qui vient vous voir aussi. Ouais. Par contre, et ça me retombe, j'ai une énorme immaturité de la part de cette personne. C'est un gamin.
Là, je parle d'un masculin. Je ne peux pas parler d'une féminine ici. Ou alors, c'est une féminine, une femme avec une énergie masculine très marquée, mais qui est juste super immature, quoi. Ouais, j'ai quelqu'un qui quitte l'endroit, qui quitte sa maison pour des raisons certainement professionnelles et qui en profite pour venir vous voir. Peut-être effectivement ce qu'on me dit, là je m'adresse à des personnes qui, pour leur autre vie à distance aussi, peut-être. J'ai le grand-père ici, alors quand j'ai le grand-père, alors c'est le grand-père, ça peut être, j'allais dire ça peut être le père, j'ai un père. Et voilà, si je mets ça comme ça, le grand-père, le père et le fils, c'est ce que je vois ici. Hein. Et on me dit, on parle de la saison estivale. J'ai quelqu'un ici sur les prochains mois, les 3 prochains mois, ça va jusqu'en automne pour moi. Prenez le temps avec des pincettes. Le temps n'est qu'une illusion, d'accord, en voyance et en règle générale. J'ai quelqu'un qui doit travailler sur une problématique là. Avec son père et avec son grand-père. Une grande immaturité pour moi, qui renvoie au père et au grand-père. Je peux pas, j'ai été trop loin déjà. J'ai été trop loin déjà. Peut-être que c'est ce que votre autre aimerait vous dire. Votre autre essaie de devenir un homme. C'est ce que je ressens ici. Il y a beaucoup de conflits là au niveau familial et ça se joue sur la lignée pour moi paternelle. Ok, oh, pour une fois qu'on parle du papa et pas de la maman. Il y a certainement quelque chose au niveau maternel aussi, mais il y a quelque chose qui se joue sur la lignée paternelle. J'ai toute sa lignée ici. Alors, j'ai que 3 personnes, mais la lignée, ça commence au grand-père. Il y a quelque chose qui se joue ici, qui lui a montré le sens des responsabilités, les prises de décision, etc. Comment dire, comment se manifeste sa capacité de décision, son action. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de passif, réceptif ou d'actif et émissif ou pas? Tout ça, ça se joue dans sa lignée paternelle et c'est très important. Et j'ai quelqu'un qui peut-être travaille sur ça aujourd'hui et aimerait vous dire ça. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Sinon, on va aller fouiller à l'époque du biberon et c'est pas le but. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur votre situation, sur tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui vous est gâché, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci, merci.